Il s'apprête à prendre de longues vacances. Enfin, si on peut appeler ça des vacances, un défi fou plutôt que s'élancer le Montpelliérain Rémi Long. Faire le tour du monde sans jamais utiliser d'engin motorisé, en marchant, en vélo ou encore à voile. Il va relier, tenez-vous bien, le détroit de Bass en Tasmanie au détroit de Bering en Alaska. Portrait de cet aventurier des temps modernes signé Christophe Montel et Nicolas Chataille. Une plage des Philippines en décembre dernier, juste après le passage du cyclone Abu-Pit. Et cet homme sous la pluie, c'est Rémi Long, en repérage pour un tour du monde. Aujourd'hui pour Rémi, séance de résistance avec son coach personnel. Je chronomètre, voilà, je vais te rajouter donc ce poids de 20 kg. Une préparation spécifique pour un sportif qui repousse ses limites. De 40 répétitions. Bon, c'est un peu dur, je compte sur toi pour t'accrocher, tu vas en avoir besoin. Et 40, super. On s'entraîne ensemble depuis plus de 15 ans maintenant. Je l'ai vu évoluer autant dans des compétitions de force athlétique, dans des compétitions de MMA. On s'est pas mal entraîné en endurance, en musculation, en tonification. On a fait beaucoup de mains et les poids de corps. Donc je sais qu'il y arrivera et il a le mental pour. Du mental, il en faudra à Rémi pour affronter un périple de 40 000 km. Départ de Tasmanie, traversée des déserts d'Australie en VTT, Asie du Sud-Est, Himalaya et Chine à pied, Mongolie à cheval, Sibérie, Cap Nord, Atlantique à la voile, États-Unis, Canada, avec un but final, le détroit de Bering en Alaska. Un énorme défi physique et pour le reste, une totale découverte. À l'opposé de la carte. Moi je pars sans préparation parce que sinon c'est plus de l'aventure, quoi. Donc je veux découvrir au fur et à mesure de mon avancée en fait dans le voyage et je prépare rien, quoi. Ça sera de l'improvisation totale avec les habitants des endroits où je passerai. Une approche minimaliste avec très peu de matériel. Le but, s'adapter au terrain et aux situations. Et côté situation extrême, ce coureur a déjà effectué tous les stages de survie, une ascension du mont Fuji en hiver ou encore une traversée à pied des jungles de Sumatra. Je me cherche physiquement certainement, je veux aller au bout de mes limites, mais c'est aussi une rencontre de l'autre, de ces sourires que les gens ont quand ils croisent un saltimbanque en sac à dos, j'aime bien ce mot, leur étonnement quand ils te voient sortir d'une jungle ou d'un désert et qui t'accueillent chez eux, ça c'est génial, quoi. C'est pour ça que tu pars ? Ouais, c'est pour ça. Ouais. Fin juillet, Rémi s'envolera pour l'Australie. Première étape de son aventure, 200 km à pied à travers les forêts de Tasmanie, puis le détroit de Bass en kayak. Il se donne 2 ans pour atteindre son but, le détroit de Bering, en Alaska.